Nous allons commencer, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Je vais commencer par invoquer notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse l'honneur de pouvoir être toujours à son service et à tenter de trouver des solutions aux problèmes que rencontre la communauté musulmane. Ya Rabbal Alamin, on demande à Allah de nous accorder son tawfiq, sa réussite. Ya Allah. Je remercie aussi la plateforme des musulmans qui nous permet ce soir de nous exprimer, Cheikh Shakil, Cheikh Youssouf et moi-même ce soir, Inch'Allah, sur ce sujet si important, sur ce sujet monumental et fondamental qui est celui de la place des imams, la réelle place des imams au-delà des clichés, Inch'Allah ta'ala. Plusieurs éléments qui sont très importants. L'imam est ces derniers temps un sujet d'actualité et les réponses qui ont été données et les affirmations qui ont été faites sur le cas des imams ont fait couler beaucoup d'encre. Nous avons eu des réponses diverses et variées, des articles, des vidéos, des lives, des réactions au niveau national, mais aussi des réactions au niveau international. Ce qui est ressorti ces derniers temps, malheureusement, dans certaines sphères, c'est que l'imam serait la source de tous les problèmes que vit la communauté. Vous savez, toute personne sensée, lorsqu'elle se penche sur un problème, lorsqu'elle se penche sur une situation et qu'elle y trouve des problèmes, elle tentera ou il tentera de trouver des solutions. Et quand on cherche des solutions, il y a deux écoles, deux attitudes principales. La première école, c'est celle de juger et d'imposer. Vous l'avez compris, ce n'est pas la bonne. La deuxième école, c'est celle de consulter, de comprendre, de questionner et tenter d'apporter des réponses à ce que l'on a défini comme étant les véritables besoins. En somme, on cherche à comprendre et à apporter des solutions, et non pas à juger et à condamner. Ce que je vous disais, c'est que ces derniers temps, on a l'impression que l'imam est la source de tous les maux. Et comme il serait la source de tous les maux, il faut absolument l'enchaîner, il faut absolument l'empêcher, il faut absolument le cadrer, l'encadrer, l'emprisonner. Au niveau théologique, il serait enfermé dans un carcan obsolète. Au niveau de l'entente entre mosquées, il serait la cause de la désunion et de la désentente entre les mosquées et entre les musulmans. Au niveau de l'inclinaison violente de certains jeunes, il serait la source du tekfir de masse, c'est-à-dire le fait de rendre apostat un grand nombre de personnes. Nous avons un certain nombre de fédérations qui ont travaillé pendant un grand nombre d'années et à qui on dit Jazakumullahu khair. Vous avez travaillé, vous avez construit des mosquées, vous avez fait de belles choses, mashallah, et on vous respecte pour ce que vous avez fait et on vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Toute la communauté musulmane est reconnaissante envers cela. Mais ces derniers temps, nous avons tendance à voir que le vent a tendance à tourner malheureusement et à changer de direction. Vous savez, la charte des imams qui a été faite ces derniers temps, pour moi, c'est déjà une affaire classée. De nombreuses réponses ont été apportées au niveau national, un refus catégorique de ce que sont les imams, des imams en tant que tels, a été clairement exposé par beaucoup de monde, et nous avons même des réactions au niveau international qui sont claires dans ce qu'elles disent, notamment l'Union internationale des savants musulmans. Alors vous savez quoi? On ne va pas faire le décryptage de la charte ou quoi que ce soit. Non, non. Élevons le débat. Essayons de faire en sorte que les idées ne soient pas enfermées par de simples réponses à des affirmations qui ont pris la première école, celle de juger et d'imposer. Nous allons ce soir, Inch'Allah, parler d'un certain nombre de choses et redéfinir certains concepts. Premièrement, qu'est-ce qu'un imam? Deuxièmement, quel est le rôle d'une mosquée? Quels sont ses besoins? Troisièmement, quels sont les rôles avec un S? Et si on pouvait en mettre deux ou trois, on les mettrait. Quels sont les rôles de l'imam? La position de l'imam dans la mosquée, face aux fidèles, avec l'association, avec les fédérations. La position sociale de l'imam. L'imam est-il un rempart contre le terrorisme ou est-il un tremplin pour y accéder? Et on finira avec un état de lieux,
avec une question fondamentale sur le format de demain. Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir, alhamdoulilah, nos mashaykh, jazahumallahu khair. Premièrement, Cheikh Shakil Omarji, qui est imam, enseignant et conférencier, ayant fait ses études à Dar al-Ulum en Inde durant 9 ans, mais venant de l'île de la Réunion. Mashallah, on en profite pour passer un grand salam à tous nos frères et nos sœurs de la Réunion. Nuhibbukum fillahi azza wa jal, on vous aime pour Allah azza wa jal. Cheikh a donc étudié pendant de longues années à l'île de la Réunion, notamment la mémorisation du Coran al-Karim, puis ensuite a fini tout cela en Inde durant 9 ans, et il est aussi détenteur d'un master en finance. Nous avons aussi Cheikh Youssouf, Inch'Allah, tabarakallah, qui quant à lui a fait notamment, parce que le CV est long, mais on va retasser, on va aller rapidement, Inch'Allah, des études durant 7 ans à Damas, dans une faculté de Da'wa et dans une faculté de Sharia, et il a même fait commencer une faculté dans les diverses lectures et diverses variantes de lecture du Coran al-Karim. Bien avant cela, il était en Algérie pour mémoriser le Coran al-Karim, et il est possesseur d'un master 2 en islamologie. Enfin, moi-même, votre frère en Allah, le muallim Eric Younous, je suis diplômé de l'université islamique de Médine. J'y suis resté durant 8 ans, walhamdulillah, durant 7 ans, pardon, non pas 8 ans, durant 7 ans, walhamdulillah, et je suis diplômé de l'université et de la faculté de Sharia. Pour commencer, je vais demander à Cheikh Shakil, s'il le veut bien, Jazahullah khair, de commencer et de nous expliquer un petit peu certains points, et notamment qu'est-ce qu'un imam au niveau linguistique. Quand on parle d'un imam, on parle de quoi en tant que tel, mais aussi quel est le rôle d'une mosquée. Mashkouran, Jazakumullah khair. بارك الله فيك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vraiment, c'est un vrai plaisir et un véritable honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Et je remercie aussi la plateforme et les mashayikh qui sont là ce soir pour cette petite discussion entre nous sur ce sujet ô combien important des imams. Et comme il a dit, cher, le mot imam revient souvent au centre de l'actualité. Il s'agit pour nous peut-être de prendre un peu de recul au niveau linguistique, au niveau historique, de questionner ce terme et de voir de quoi on parle. Vous savez, trop souvent, malheureusement, on a cette erreur, ce biais méthodologique d'utiliser des termes qu'on qu'on définit pas suffisamment. Et là, en l'occurrence, c'est une terminologie assez facile dans les faits, mais ça a toute une histoire et c'est chargé de sens. Linguistiquement, le mot imam, c'est un terme arabe, bien entendu, qui vient du verbe amma ya'ummu, et le wazn, le shem, c'est fi'al imam. Pour vous donner le sens de imam, ça veut dire, si on y adjoint par exemple le terme qawm, imam al-qawm, ça voudra dire marcher en tête ou diriger. Imam, certains vont le traduire par être guide, et on va voir très rapidement, dans notre contexte à nous, ça va devenir diriger la prière. Mais c'est diriger, et diriger toutes sortes de choses. Si dans nos sociétés, on pensera souvent à celui qui dirige la prière. D'ailleurs, lorsque j'ai fait le test avec certains d'entre vous, certaines personnes, des étudiants, des gens autour de moi, je dis, si je te dis imam, tu penses à quoi? Il me dit, mais celui qui fait la prière, celui qui dirige la prière, celui qui dirige la prière. Ok, très bien. Et donc, c'est vrai que c'est le premier sens qui arrive dans nos têtes, mais il faut savoir que ce terme imam, donc, renferme des réalités différentes en fonction de la perspective dans laquelle on se place. Historiquement déjà, l'imam désignait, par exemple, le calife de l'époque, ou le Amir al-Mu'minin, celui qui était là en tant que chef des musulmans. Et donc, on l'appelait imam. Peut-être, selon certains ulama, est-ce dû au fait que parmi ses fonctions, il était imam, donc il était là en charge de la Ummah, en charge de la communauté musulmane, et parmi ses fonctions, il y avait effectivement celui de diriger la prière dans la mosquée principale, et c'est lui qui désignait les autres imams, donc, pour les autres mosquées du pays ou de l'endroit ou de l'empire, wallahu a'lam. Donc, une des fonctions de l'imam à l'époque, c'était effectivement diriger la prière. Sinon, et ça vous le savez,
notre société à nous va utiliser l'appellation imam, soit pour des gens qui dirigent toutes les prières, soit aussi pour des ulama, des références religieuses qui ne dirigent pas forcément la prière quotidienne ou la prière de Jumu'ah par ailleurs, mais on va quand même les appeler imams parce que ce sont quelque part des gens qu'on va prendre comme référents, comme guides quelque part, wallahu a'lam. Dans le vocabulaire coranique et dans la linguistique, imam n'est pas forcément une personne. Imam n'est pas forcément une personne. Le professeur Hamidullah nous parle par exemple de directoire, nous parle par exemple de choses ou d'endroits qui sont imams, wallahu a'lam. Et une dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, au niveau vraiment linguistique, et ce n'est pas le fond de notre propos ce soir, c'est qu'un imam, on peut avoir, c'est un chef, donc c'est un leader, c'est un guide, il peut être le leader dans le khair, dans le bon, mais on peut aussi malheureusement avoir des imams dans le shar, des imams dans la mauvaise direction, dans les mauvaises choses. Celui qui va t'emmener, te diriger, te guider vers des mauvaises choses, malheureusement, ce sera l'imam, mais pas forcément dans le sens où nous, on l'entend de nos jours. Wallahu a'lam. Dans la compréhension courante, donc, ce que je vous ai dit, c'est que ce qui revient assez souvent lorsque on questionne les gens, ce sera celui qui aura un impact religieux, on s'entend, sur sa communauté, soit localement, en dirigeant la prière, en répondant aux questions des gens, en accompagnant les gens dans leur taskiya, dans leur tarbiya, etc., etc., ou soit de façon beaucoup plus large, globale, nationale, voire même mondiale. On va aussi appeler ces gens des imams. Et de fait, nous le comprenons assez rapidement, se pose tout de suite les questions de la pertinence du choix de cet imam. Parce que si c'est un guide et c'est celui qui va, Inch'Allah, nous donner les clés pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, vont très rapidement se poser la question de la pertinence de ce choix, de sa formation et aussi, comme il l'a dit, cher, de ses conditions d'exercice. Autre élément à comprendre ici, en France, nos concitoyens ont parfois une compréhension assez biaisée du terme imam, parce qu'on va soit avoir une compréhension quasi chrétienne de la fonction de l'imam avec le sacerdoce, etc., comme le prêtre, alors qu'en islam, vous et moi, nous le savons, c'est que tout le monde est concerné par cette soumission envers Allah. Et il n'y a pas, pour reprendre l'expression consacrée, d'intermédiaire ou de clergé. L'imam ne sera pas le clergé, l'intermédiaire, parce que le rapport à Allah, il est direct, il est transcendant. Donc, effectivement, c'est celui qui va diriger la prière. Effectivement, c'est celui qui va répondre à nos questions, qui va nous accompagner dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'est pas stricto sensu comme le prêtre chrétien. Et la compréhension de cette différence, à mon sens, il est essentiel. Il en va pour la position de l'imam, pour le statut de l'imam, mais aussi pour d'autres thématiques. Le hijab, pareil. Si on ne comprend pas que chacun et chacune d'entre nous, musulmans et musulmanes, sont concernés par cette soumission à Rabbi, cette soumission au divin, on ne pourra pas comprendre, par exemple, le hijab ou d'autres thématiques de notre din, Wallahu a'lam. Et ne pas comprendre cela, ne pas commencer par cela, nous expose à de graves erreurs méthodologiques. Donc, j'ai dit que ce n'est pas comme le prêtre, on n'est pas exactement dans la même case. Mais en même temps, l'imam est quand même un garde-fou pour éviter la vision au minimum protestantiste ou au pire freestyle, où chacun ferait ce qu'il voudrait, où chacun ferait dire ce qu'il veut au texte coranique, hadith, etc., etc., on aura quand même des gens, des ulama, des savants, des imams, qui vont nous expliquer, qui vont nous rapporter ces textes-là, Allahu a'lam. Et donc, ces gens-là, les imams, ont quand même une place extrêmement importante. Pour conclure sur cette thématique, je dirais que il dirige la prière, certes, mais il va aussi, et c'est ça le cœur de notre discussion aujourd'hui, il dirige la prière, mais il va aussi accompagner le musalli dans la prière, celui qui fréquente la masjid dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour parfois répondre à ces questions du quotidien, dans, soit dans les ibadat, soit dans les actes cultuels, mais parfois aussi dans
les mu'asharat, les mu'amalat, ce rapport eh bien, au monde, ce rapport aux gens qui l'entourent, etc., etc. Et ça, on va le voir plus tard, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais la chose que j'aimerais dire, c'est que l'imam, en plus de diriger la prière, il est très souvent multifonction parce qu'il devra être eh bien, conseiller financier, conseiller conjugal, devra, etc., etc. Wallahu alam. Il a quand même plusieurs cordes à son arc, cet imam-là, aujourd'hui, tel qu'on le comprend. Donc voilà, quelque part, les quelques caractéristiques qu'on peut mettre en avant pour cadrer, poser cette discussion par rapport à l'imam. Je ne sais pas si eh bien, vous avez des éléments à rajouter par rapport à cela, wallahu alam. Mais je pense qu'il est quand même important de comprendre que partout et tout le temps, on n'a pas dit imam uniquement pour celui qui dirige la prière ou celui qui est dans la mosquée. On a parfois d'autres compréhensions et d'autres fonctions de l'imam avec un i majuscule. Wallahu a'lam. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à cela, vraiment, ce serait bien parce que poser et définir imam nous permet, nous, plus tard, de ne pas aller, de pas faire de sortie de route, Inch'Allah. Youssef, peut-être? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum Et salam. bien heureux d'être avec vous aujourd'hui, ce soir, partager ce moment d'échange, de partage, de réflexion, et bien sûr aussi le partager en interaction avec les gens qui nous suivent. Je remercie bien sûr aussi les organisateurs qui nous ont permis d'intervenir ce soir avec tout ce travail de fourmi qui est en coulisses de la part de bénévoles, de chefs de produits, de chefs de projets qui travaillent dans l'ombre. Et ici, on aimerait bien sûr leur témoigner toute notre reconnaissance et nos remerciements. Oui, ce que j'aimerais dire, cher Younous, tout à l'heure, parlait de quelque chose d'important et en deux mots, pour ne pas trop débattre sur la question, il est vrai que bon, ce qu'on aimerait dire, c'est qu'on devrait remettre l'imam, on devrait redonner la place à l'imam, la place qui lui sied, la place qu'on lui doit dans la société. C'est ça qui est important. Maintenant, au-delà de ce qui est dit ces jours-ci, au-delà de ce qui se prépare, ce qui se trame en coulisses ici et là, je pense que cher Eric l'a dit tout à l'heure et j'aimerais le répéter, nous devons nous élever. Nous devons nous élever, élever le débat et même dépassionner le débat. On ne doit pas être pris uniquement par la réflexion ou encore par se dire nous allons répondre à ce qui est dit aujourd'hui. Voilà ce sur quoi nous sommes attendus aujourd'hui en tant qu'imam. Je pense que ces différentes réflexions, à la fois associations, mosquées, instituts, imams, chouyour, mouftoun, donc les mouftis, etc., je pense que toutes ces terminologies ont leur importance et c'est à travers des occasions comme celle qui nous est offerte ce soir que nous devons bien sûr rétablir les choses. J'aimerais dire pour ma part un mot concernant les imams, concernant les mosquées. Nous devons avant tout redonner la place centrale que doit occuper la mosquée aujourd'hui. Et pour moi, la mosquée doit être inscrite, enregistrée, inscrite dans une réflexion globale et dans une stratégie globale. Et la mosquée doit être au cœur de nos vies, pour ne pas dire au cœur de nos villes et au cœur de nos quartiers. On doit replacer et redonner cette place centrale à nos mosquées dans nos vies avant tout. Au-delà des murs, au-delà des constructions, au-delà de super belles mosquées que nous avons aujourd'hui et dont certains aiment rivaliser ou aiment éventuellement copier ou aiment montrer du doigt de manière positive en disant mais regardez tel lieu, telle ville, tel projet, ils ont tel projet d'agrandissement, de construction, etc., etc. C'est très bien, pourquoi pas. Et d'ailleurs, malgré les différentes constructions, on souffre de place dans la communauté là où nous sommes d'ailleurs, et c'est un constat qui est partagé par tout le monde. Mais au-delà des murs, j'aimerais bien sûr qu'on réflexionne ensemble, qu'on revoie ensemble, mais quelle dimension et quel sens devons-nous aujourd'hui, et même jadis, devons-nous donner aujourd'hui à la place de la mosquée, la place de l'imam avant tout,
mais aussi la place de la mosquée dans nos vies. La place de la mosquée dans nos vies avant tout. C'est ça qui est important. La Masha'Allah. mosquée doit être inscrite dans une stratégie globale. Regardez, par exemple, prenez un footballeur. Lorsqu'il souhaite intégrer un club, il va vous dire « j'ai intégré tel club parce que le projet m'intéressait, le projet sportif m'intéressait ». Vous allez dans un établissement, chaque établissement fonctionne avec un projet dit d'établissement. Vous allez dans un centre social, le centre social va vous dire « moi, je fonctionne avec un projet social établi sur 4-5 ans ». D'ailleurs, ils ont même un agrément de l'État pour cela. Vous allez dans d'autres services sociaux, municipaux, etc., fonctionnent avec des projets dits éducatifs ou pédagogiques. J'ai envie de dire aujourd'hui, nous devons, si ce n'est pas encore fait, inscrire nos mosquées dans cette réflexion et fonctionner avec un projet global qui doit englober bien sûr toutes les sphères. Toutes les sphères. Cela veut dire avant tout, lorsque nous arrivons dans une mosquée, lorsque l'imam doit arriver dans une mosquée, ne doit pas être parachuté. On n'ouvre pas une bourse d'études ou encore une bourse d'emploi pour les imams en disant nous cherchons un imam et il doit répondre à tel critère requis, etc., etc. L'imam, avant même de s'investir, doit entrer dans une globalité de projet, doit savoir pour quelle raison a-t-il choisi tel lieu et tel lieu. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et nous devons nous inscrire dans des projets à court terme, avec des objectifs à moyen terme, à court terme et à long terme. Au-delà de cela, avant de faire ce travail d'autocritique et d'auto-bilan qui est important, cela veut dire que si la mosquée là où nous sommes fonctionne avec cette autocritique, fonctionne avec ce type de projet, fabiha wa ni'mat wa lillahi alhamd, et nous sommes très bien. Cela étant, si ce n'est pas fait, nous ne sommes pas là, bien sûr, pour montrer du doigt, pour jeter l'anathème, pour stigmatiser ou encore pour s'auto-flageller, mais ce travail-là, cette autocritique, c'est le début d'une prise de conscience pour inscrire l'imam et la mosquée au centre de l'actualité et au centre de nos vies. Avec cela, pour amorcer cela, nous devons avant tout, lorsque nous arrivons, lorsque la mosquée commence à se construire, au-delà des murs, et je me répète encore une fois, c'est tout le discours que nous devons inscrire dans la mosquée. Tout le discours, toute la portée, toute la visée. Une mosquée ne peut pas se permettre aujourd'hui de fonctionner sans objectif, sans cap, sans vision, sans portée. Tout à l'heure, il a été dit par les chouyours, tout dépend de l'imam, quel impact positif, et peut-être malheureusement négatif, peut-il laisser derrière lui. Mais quel impact positif peut-il apporter? S'il n'y a pas toute cette clarté et toute cette vision et tout ce cap, nous ne pourrons pas malheureusement y arriver. Alors avant tout, nous devons commencer par le commencement. Avant tout, lorsque nous arrivons, lorsque nous souhaitons inscrire et nous inscrire dans un projet, avant tout, nous devons prendre en compte ce que nous appelons les données sociodémographiques. Cela veut dire prendre en compte la population, identifier nos besoins, analyser nos besoins, prioriser nos besoins. Si nous ne travaillons pas de telle façon, malheureusement, le projet est voué à l'échec. Un projet, bien sûr, doit se construire dans cette globalité avec l'ensemble des compétences que nous possédons sur le territoire, avec l'ensemble de toutes les dynamiques, avec l'ensemble de toutes les bonnes volontés. Et walillahi alhamd, nous avons aujourd'hui dans nos associations, dans nos mosquées, dans nos instituts, j'ai tourné pas mal depuis quelques années dans les instituts dits islamiques en Île-de-France, nous avons, au-delà d'avoir certaines pépites, mais nous avons des étudiants qui débordent de compétences. Bac plus 4 et plus 5 et plus 6 et autres, c'est ce que nous observons au quotidien dans nos cercles d'étudiants que nous avons dans un institut. Charge à nous aussi de récupérer, de prendre ces compétences et de les utiliser à bon escient. Combien de nos frères, de nos sœurs avec des compétences énormes sont mises à l'écart malheureusement aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, en tant que responsables de mosquée, travailler avec ce tri sélectif, j'aimerais bien dire parfois qui est partiel et parfois même qui est partial. Donc nous devons récupérer ces forces, cette énergie que nous avons dans la communauté afin de mener à bien nos projets, le projet de l'imam et le projet avant tout de la mosquée qui est le projet de la communauté.
Donc, je ne sais pas si j'ai été clair sur ce sujet-là. Après, bien sûr, je pense qu'il y a différentes thématiques dans lesquelles nous allons revenir, Inch'Allah. Mais là, c'était un petit peu pour, entre guillemets, planter le décor et pour dire, mais quelle place et quelle dimension, quel sens devons-nous redonner, on va dire donner et redonner à nos imams et comment inscrire nos mosquées aujourd'hui dans une stratégie globale de vie. Barakallah fik, cher. Si je puis me permettre, ce que tu as fait, mashallah, tabarakallah, c'est là où on doit partir. Et effectivement, on va parler tout à l'heure, Inch'Allah, de là où on est, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire que, eh bien, ne pas faire un audit du terrain, un audit de l'actualité, où est-ce que la position où nous sommes, et essayer de se fixer un objectif. Si je puis me permettre, et si tu le permets, de compléter cet objectif-là, théorique, eh bien, c'est d'aller essayer de fouiller un peu dans nos sources et de voir comment était plus ou moins la mosquée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que malgré tout, le prophète d'Allah alayhi salatu wa sallam, il a construit cette masjid al-Nabawi alayhi salatu wa sallam et il y avait des choses qui étaient faites dans la mosquée. Vous savez, j'ai demandé aujourd'hui à des gens quelles sont les activités qu'on doit faire dans une mosquée. Il y en a qui m'ont dit, c'est le lieu, comme tout le monde, lieu d'accomplissement des prières. Khalas. Ensuite, prêche du vendredi. Il y en a un qui m'a dit prêche du vendredi. Je lui ai dit, mais à part le vendredi, on prie aussi. Et donc, il faut aussi prier à part le vendredi. Vous savez, on n'est pas que juste que le dimanche, on va à l'église. Ce n'est pas juste le vendredi, on va à la prière. C'est on prie 5 fois par jour, mashallah, tabarakallah. Et il y en a qui me disent, une conférence par mois. Et je lui dis, mais le prophète d'Allah, ça me faisait des conférences tous les jours. Après Sobh, dans la journée. Est-ce que c'est peut-être pas ça l'objectif qu'on devrait viser à très long terme pour ceux qui veulent? Mais une conférence par mois, peut-être n'est-ce pas suffisant pour ceux qui voudraient fréquenter cette masjid, eh bien, tous les jours, Allahu a'lam. Vous savez, les ulama, et très rapidement, si tu permets, les ulama, ils ont résumé quelque part les activités de la mosquée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en 4 thématiques. Il y avait da'wa ilallah. Da'wa ilallah, eh bien, les musulmans qui étaient là, on faisait leur tazkiya, la tarbiya, etc. Et pour les non-musulmans qui posaient des questions aussi, ils leur présentaient le message de l'islam. Ensuite, il y avait toute cette partie enseignement. Et le prophète d'Allah lui-même enseignait aux gens les ahkam, les règles pratiques, comment on fait les ablutions, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait la prière. Et il y a aussi les sahaba, les élèves du prophète d'Allah, eux aussi qui enseignaient aux autres. Et donc, il y avait l'enseignement aussi, et c'était toute une chaîne. Deuxième thématique, l'enseignement. Troisième thématique, c'est le culte, bien entendu, a fortiori la prière, parce que dans la masjid, eh bien, on va quand même faire la prière et la salah. Et la quatrième thématique, assez grande, assez large, c'est toute la partie sociale et humanitaire, parce que de la masjid allaient émerger des projets eh bien, humanitaires, sociaux. Les gens qui n'avaient pas les moyens, ils venaient là. Rappelez-vous d'Ashab et Soufa, comment est-ce qu'ils venaient dans la mosquée? Eh bien, les gens leur donnaient un petit coup de main, les accompagnaient dans leur démarche aussi, dans leur vie de tous les jours, etc. C'était grosso modo les 4 thématiques qu'on voyait principalement dans la mosquée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De plus, il y a un autre élément à mettre en valeur pour nous aujourd'hui. C'est juste que je le mets de façon théorique, à charge pour nous de nous questionner, est-ce que c'est encore up-to-date et est-ce qu'on doit faire un copier-coller dans la forme? Dans le fond, bien entendu que c'est notre projet, mais dans la forme, on devra se questionner. C'est que nous voyons que la mosquée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam centralisait toutes ses fonctions et même plus. Et donc, ce qui veut dire que tout ce que je viens de dire eh bien, était centralisé, sortait de la mosquée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On peut penser que cela nous fait éviter quelques écueils lorsque toutes ces thématiques et donc toutes les structures sont éparpillées dans la ville, sont éparses dans la région et toutes ne sont pas centralisées. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon, parce que parfois c'est de la frustration, etc., etc. C'est un autre débat. Mais malgré tout, lorsqu'on a des structures éparses, une dans l'humanitaire, une dans l'enseignement, une dans le culte, donc dans la masjid, eh bien, il ne restera dans la masjid que les 5 prières et ensuite ça ferme. Normal, parce qu'on n'a plus d'autres activités à part cela. Et donc, les ulama ont mis en avant 2 écueils. Et je me contenterai de ces 2 écueils-là lorsque on va laisser à la mosquée uniquement que les 5 prières quotidiennes. Les autres activités eh bien, vont être prises en charge ailleurs, peut-être. Allahu a'lam. Premièrement, c'est l'éparpillement des ressources humaines. Les ressources humaines sont très limitées. On a des gens de compétences, machallah, dans la communauté, mais ces gens-là, lorsqu'on va les cornériser, on va les cantonner
tel endroit, telle association, eh bien, ils ne seront plus utilisables, excusez-moi le terme, dans d'autres thématiques. Lorsque c'est, par exemple, la mosquée qui centralise tout ça, eh bien, on pourra mutualiser cette ressource humaine eh bien, dont on a tellement besoin aujourd'hui. Wallahu a'lam. Et deuxième écueil, je passe très rapidement, parfois, c'est un autre débat, on peut avoir une concurrence parfois malsaine entre différentes structures. Ce n'est pas vraiment notre sujet d'aujourd'hui. Cependant, dans la vie et dans la définition même de la vision de cette mosquée au cœur de notre quartier, eh bien, on doit voir quel est le rôle de cette masjid avant de définir le rôle évidemment central et fondamental de l'imam. Cette mosquée, elle est certes ouverte sur la société, mais elle n'oubliera pas de remplir ses fonctions de base, donner les clés à chaque musulman et à chaque musulmane pour devenir justement meilleur musulman pour Allah et au milieu des gens. Cela passe par le fait d'offrir à chaque croyant un cadre pour prier, pour exercer son culte et les différentes activités que nous venons de citer. De plus, et je terminerai là-dessus, je dirais que ce genre de mosquée-là va offrir une sérénité à tout le monde, parce que c'est un cadre cohérent, public, de cette pratique de l'islam dans la masjid. Et je ne choquerai personne en osant dire que malheureusement, le nombre de mosquées, à mon sens, ne me semble pas en adéquation avec le nombre de musulmans en France. Les moyens sont peut-être une raison, peut-être, mais pour être juste et objectif, on peut aussi citer d'autres raisons, comme par exemple eh bien, le fait qu'il y ait des difficultés administratives parfois exagérées, artificielles, je ne sais pas, d'ordre local ou d'ordre national, wallahu a'lam. Mais en tout cas, la théorie de cette vie de la masjid, elle est là. Et si on suit cette théorie, elle devrait pouvoir être vivante tout au long de la journée et tout au long de l'année. Wallahu a'lam bis-sawab. Voilà vraiment la théorie de la masjid. Si vous avez quelque chose à dire, eh bien, rebondir là-dessus, vraiment, je prends parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi, de voir et d'essayer de faire en sorte que les masjids, avant même l'imam, mais que les masjids jouent pleinement leur rôle dans l'épanouissement du musulman en tant que croyant et croyante dans cette société. Wallahu a'lam. Ah, je vais me permettre d'intervenir. J'ai regardé les commentaires un petit peu et les questions, des questions très intéressantes qui sont posées, mashallah, tabarakallah. Je ne vais pas répondre simplement à un seul commentaire, mais je vais essayer de mentionner un petit peu les thèmes qui ont été abordés en réaction à ce que vous avez dit, Cheikh Shakil, et de même que Cheikh Youssouf. On nous parle de plusieurs choses. On nous parle du choix des prêches. Et y a-t-il réellement une indépendance dans le choix des prêches? Je ne parle pas de la mosquée qui imposerait cela. On a dit qu'on n'était pas dans le fait d'essayer de faire des réponses ou régler les comptes, mais on parle de quelque chose de plus profond. C'est-à-dire la pertinence du choix des prêches. Il y a aussi la question qui est soulevée dans les commentaires de l'humanitaire. Quel est le rôle de la mosquée vis-à-vis de l'humanitaire? Aussi, les soutiens qu'il y a derrière l'imam, on va en parler rapidement. Les ambitions de cette communauté, est-ce que on peut définir que la communauté aujourd'hui se donne les moyens de ses ambitions et a-t-elle des ambitions qui sont réellement ambitieuses pour le coup? Et enfin, le rôle de l'imam au niveau administratif en tant que tel. Alors, je vais me permettre de répondre très rapidement à ces éléments-là, mais vraiment de façon très rapide. Le choix des prêches et la pertinence du choix des prêches. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans deux extrêmes. Le premier, c'est de confondre le minbar avec un journal de 20 heures. Et je vais me permettre de le répéter deux fois. La première erreur, c'est de confondre le minbar avec le journal de 20 heures. Mes frères et sœurs, un imam n'est pas un influenceur ou une influenceuse, et un imam n'est pas non plus un journaliste. Cela signifie que, attention, il n'est pas là pour sans arrêt réagir à chaque chose qui se passe dans l'actualité. Mais nous avons, à l'inverse, un autre extrême, qui est celui de rester uniquement dans des sujets traditionnels qui sont complètement déconnectés de la réalité des musallim. Je pense, wallahu a'lam, que nous avons une voie qui est entre les deux, qui est la voie du juste milieu. C'est celui déjà qui s'inscrit dans une stratégie de la da'wah, dans une stratégie d'éducation spirituelle. Lorsque l'on parle du spirituel, lorsque l'on met la croyance, le dogme au centre de tout, nous pouvons à travers cela aborder toutes les problématiques et toutes les ambitions en les gardant dans leur contexte. C'est-à-dire que nous avons très souvent malheureusement cette séparation dans la tête où nous avons d'une part la modernité, d'une autre part la tradition.
Mais en vérité, la spiritualité en tant que telle, prendre les enseignements du Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet de ramener ces deux éléments et d'avoir donc un discours qui soit à la fois spirituel, qui n'est pas un journal de 20 heures, d'accord, qui soulève des problématiques ou alors des besoins qui sont assez traditionnels, mais qui s'inscrit dans un contexte. Ça, c'est un élément. Par rapport à l'humanitaire, mes frères et sœurs, uhibbukum fillah, je vous aime pour Allah, mais bien évidemment, une mosquée qui ne fait pas d'humanitaire, et moi je le dis, c'est en mon nom que je parle, une mosquée qui ne fait pas d'humanitaire, c'est couper une jambe. C'est le lieu de l'humanitaire, c'est le lieu du partage. Parmi les piliers de l'islam, nous avons zakat el-mal, nous avons dans la générosité des musulmans qui est extraordinaire. Toute mosquée bi'idhni rabbil alamin devrait, on est beaucoup dans les devraient, mais attendez, il y a des projets derrière, Inch'Allah ta'ala. Vous avez aussi abordé dans les commentaires les soutiens. C'est une chose qui est très importante. Un frère ou une sœur, je ne sais plus, a mis en commentaire, oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour accomplir des choses, il avait les sahaba. Wallah barakallahu fik, mon frère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait les sahaba. Mes frères et sœurs, le mythe du héros n'existe pas. L'imam ne peut rien faire tout seul. Et très souvent, nous avons des gens qui se plaignent, en fait, parfois du manque de liberté du discours de l'imam, ou bien alors se plaignent parfois de la déconnexion ou alors du manque de prise de décision de l'imam. Mais en fait, l'imam est tout seul. Il est imam dans une mosquée où il y a 1300 personnes qui prient derrière lui, mais personne n'est là pour le soutenir. Donc, il est très important d'avoir aussi cette notion-là. Donnons aux imams la possibilité d'avoir du poids dans la mosquée. Comment on a du poids? Avec des gens qui soutiennent les initiatives qui sont au service du din d'Allah Azza wa Jal. L'ambition, les ambitions, Inch'Allah, la plateforme reste au service du din. On essaie d'avoir des projets ambitieux et il y a beaucoup de choses qui vont vous être communiquées bientôt, Inch'Allah ta'ala. Et enfin, le rôle de l'imam, oui, dans l'administratif, oui, effectivement, le rôle de l'imam est qu'il ne soit pas réduit à un simple, comment dirais-je, un simple statut de salarié. Il y a du travail, mais wallah, c'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Imaginez-vous si nous étions arrivés dans une France, alhamdoulilah, où il y a l'islam qui est présent depuis 200 ans et qu'il n'y aurait plus rien à faire, que tout roule comme sur des roulettes. On ne pourrait pas prendre plein de récompenses, plein de hajrs. Mais comprenez une chose, la question de l'imam et de la mosquée ne doit pas attendre uniquement une réponse des imams et des mosquées. Parce que c'est vous, mes frères, c'est vous qui avez construit ces mosquées. C'est votre argent, c'est notre argent qui a construit ces mosquées. C'est vous qui devez choisir vos imams. C'est vous qui devez être là, Inch'Allah, pour affirmer que vous êtes au service d'Allah Azza wa Jal. Je m'arrête là, je n'ai pas parlé trop longtemps, mais je voulais répondre un petit peu aux commentaires. Barakallah, si je peux me permettre, cher Youssef, avant que tu continues, vous savez, dans les mosquées, on a, en ce qui concerne la vision, l'objectif, parce que j'ai vu des questions là-dessus, on a deux types de schémas possibles. Le premier schéma qu'on peut avoir, c'est une mosquée qui fonctionne parce qu'il faut avoir une mosquée et on a construit une mosquée, les Ammis ont construit une mosquée, donc on est là pour faire la prière tous les jours, 5 fois par jour, sans accuser personne, mais une mosquée, on va dire, sans vision et sans objectif. Et cette masjid-là, eh bien, elle va rester dépendante des volontés de tout un chacun sans stratégie globale. Dans ce schéma, il faut savoir que l'imam il sera secondaire et on ne pourra pas répondre eh bien, aux objectifs que viennent de fixer Cheikh Eric. Souvent, malheureusement, c'est le cas. Les raisons sont diverses et variées. Hein. Soit parfois, et c'est subi parce qu'on a parfois des imams qui ne sont pas suffisamment formés, on n'a pas de problème à le dire, ou soit, par exemple, lorsqu'il y a une réelle volonté de ne pas vouloir donner à l'imam la main pour définir la vision ou pour définir la stratégie. Rappelez-vous, hein, il vient de dire, on reste en France, on est en France, et en France, traditionnellement, culturellement, les relations salariés-patronat ne sont parfois pas au beau fixe, n'est-ce pas? On est quand même dans un pays de syndicats, etc. Mais en tout cas, on a parfois des schémas où on n'a pas de vision, on n'a pas d'objectifs qui ont été créés eh bien, sur du long terme, comme vient de rappeler les deux mashayikh. Et on a un autre schéma qui m'interpelle, moi. Dans la continuité de celle-là, c'est le schéma de la communication à outrance. Vous savez, parfois, malheureusement, on n'a pas d'objectif et on n'a pas de plan à long terme. Cependant, on a des besoins à très court terme. On a des besoins à très court terme, et je vous donne juste des exemples. Des besoins à très court terme, eh bien, on a une construction, donc on a besoin des gens, etc., mais on n'a rien à montrer. Et donc, à ce moment-là,
eh bien, on va parfois privilégier des actions visibles, one shot, court terme, au détriment des actions de fond qui font d'une mosquée une masjid. Je donne juste une anecdote et je vais m'arrêter à là. Il y avait une mosquée que je connais par ailleurs, Allahu A'lam, et ils me disent que voilà, on va organiser une maraude. Et Dieu sait que moi, je ne peux que conseiller les maraudes, c'est quelque chose de très bien. Et là, je pose la question de savoir, maraude, pourquoi? Est-ce qu'il y a un plan d'action général? Est-ce que ça fait partie? Qui va y participer? Les élèves? Est-ce que les étudiants, etc., etc. Non, 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 non. Non, non, on l'a fait parce qu'il y avait une demande. Mais c'est qui demande? Ben, les gens ont vu sur Facebook que d'autres le font. Nous aussi, on aimerait bien le faire. Et donc, ça a été impulsé par le fait que ce soit à la mode. Je vous le dis, spirituellement, ça peut être très contre-productif. Juste de le faire parce que c'est bien de le faire. Et ensuite, encore une fois, on n'est pas là pour se culpabiliser entre nous. On est là pour se dire les choses. Et donc, oui, le faire savoir, la communication est importante. Mais malgré tout, on doit avoir un schéma plus global où le musalli et où le jeune musulman, il apprend, il pratique et la mosquée l'aide à développer cette fibre de partage et du don de soi. Et dans ce cheminement-là, on a parfois des maraudes, on a de l'humanitaire, comme ils viennent de le dire. À ce moment-là, on va faire de lui, créer une véritable identité de croyants et de croyantes, bien avec Allah et très bien avec les gens qui l'entourent. Ça, c'est le premier schéma. Et le deuxième schéma, c'est mashallah, tabarakallah, comme je viens de conclure, on a une mosquée avec une vision claire et des objectifs clairs. Dans ce genre de mosquée, le rôle de l'imam, là, il est central et fixé. On est dans une mosquée où on a réellement une optique de remplir les fonctions qu'on vient de dire tout à l'heure, éducation spirituelle, apprentissage, action, lieu social. Vous connaissez le hand spinner? Cher, tu connais hand spinner? Hand spinner, c'est le truc qui a trois trous que les enfants. Ben, il y a trois. En fait, nous, on a trois acteurs. C'est l'imam, dans le désordre, les administrateurs de la mosquée, comité, appelez ça comme vous voulez, et les musalli, les gens qui fréquentent cette masjid. Lorsque tout le monde travaille en bonne intelligence et que tout le monde tire dans le même sens, Inch'Allah, la mosquée réussira. Et c'est là tout l'enjeu pour nous. C'est la réussite dans cette mosquée, dans le cheminement spirituel des musulmans et des musulmanes. On entend souvent, par exemple, les gens se plaindre, et je l'ai entendu aussi moi aujourd'hui lorsque j'ai questionné des gens eh bien, dans la mosquée, oui, mais les prêches ne sont pas à notre goût. Cher, il vient de le dire, il vient de le dire. Bien, les prêches ne sont pas à notre goût. J'entends bien cela. Mais de l'autre côté, au risque de me faire l'avocat de l'ange, malgré tout, eh bien, lorsque l'imam il va organiser des dourous sur les fondamentaux, les ablutions, le rous, parce que notre prière va dépendre de cela, etc., etc., eh bien, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens n'aiment pas trop ça. Vous savez, on est dans une culture, on est dans un contexte où ils parlent de Vuzo, ils parlent de Rous. On ne sait pas faire les ablutions, mais on ne veut pas en parler. Par contre, les gens veulent parfois, sans généraliser, bien entendu, on est entre nous, sauter cette étape et aller directement à une étape plus intellectuelle, de réflexion philosophique, de je ne sais quoi, etc., etc. Allahu a'lam. Moi, ce qu'on dit, c'est que les deux pans sont importants. Et l'imam, justement, qui sera dans un cadre correct, dans un projet correct, eh bien, il sera là justement pour rappeler que les deux pans sont très importants pour le rappeler et pour le pratiquer. Wallahu a'lam. C'est pour cela que je, honnêtement et sincèrement, je pense que le rôle de l'imam, il est central dans ce projet de masjid. Allahu a'lam. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mashayikh, mais sur le rôle même dans ce projet de masjid, on a projet masjid, mais les deux ne peuvent pas être déconnectés et l'imam, il est central là-dedans. Wallahu a'lam. De, Youssef, Oui, tfadal, Cheikh Shakil, j'ai l'impression que tu voulais terminer quelque chose, non, non? non, je voulais juste te demander, toi, parce que tu as de l'expérience ici, Allahu a'lam, sur, eh bien, justement, ce rôle de base de l'imam dans son quotidien, Allahu a'lam, eh bien, qu'est-ce qu'il est amené à faire et comment est-ce qu'il le fait aujourd'hui? Parce que parfois, les gens, malheureusement, soit ne fréquentent pas suffisamment les masjids, soit on ne connaît pas suffisamment d'imams, soit autre chose, mais quels sont au quotidien les rôles de l'imam pour essayer de rythmer eh bien, cette masjid-là? Hmm. Si tu le permets, juste avant, moi j'avais juste une question que pourrait se poser tout un chacun. J'ai pas eu le temps de regarder dans les commentaires de la page. J'ai une question. Alors,
je ne prêche pas, bien sûr. Alors, on va croire qu'on prêche pour notre paroisse à tous, la plateforme des musulmans. Mais des musulmans pourraient se poser la question. Moi, j'ai un petit peu tourné dans quelques mosquées les derniers temps, un petit peu avant la crise sanitaire. C'est que beaucoup se posent la question. On aimerait développer telle et telle chose, mais on n'a pas trouvé de personnes ou d'institutions qui puissent nous accompagner. Et la question que je pose, mais très ouvertement, c'est que je sais qu'à la plateforme des musulmans, il y a tout un pôle administratif, juridique, accompagnement des associations, des mosquées, etc. Ces mosquées, aujourd'hui, certaines mosquées, si elles se trouvent en difficulté et souhaitent se faire accompagner, est-ce que c'est possible et comment? C'est ma première question. Allah fik. Allahu alam, il y a effectivement un pôle association, pôle masjid, mosquée dans la plateforme des musulmans, mashallah, tabarakallah. Et pour les avoir vus à l'œuvre, mashallah, il y a du boulot. Du boulot qui ne se voit pas forcément, mais il y a du boulot qui sont faits dans l'accompagnement, dans la structuration des masjids, que ce soit au niveau du projet long terme ou que ce soit même au niveau des différents pôles d'une mosquée. La comptabilité, le juridique, les contrats de travail, etc., etc. Ce sont des choses qui ne se voient pas forcément, mais qui sont extrêmement importants, surtout par les temps qui courent. Et donc, oui, il y a un pôle association dans la plateforme des musulmans. Je ne connais pas l'email, je ne connais pas les contacts, mais on pourra vous les donner si vous en avez besoin, Inch'Allah. Enfin, je n'ai pas en tête cela, mais oui, ça existe. Et franchement, ils font, à mon sens, j'ai pu assister à une ou deux réunions, un excellent boulot de SAP qui, encore une fois, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ne se voit pas forcément, mais mashallah, tabarakallah. Et une question vraiment de toute polémique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est loin, ou on s'est écarté depuis quelques années de l'ambiance qui règne dans les mosquées, cette ambiance de palais ou encore cette ambiance de querelle des institutions? Ma question serait plus pour dire quelle doit être la place, tu l'as dit, l'administration, le président, les administrateurs, quelle doit être leur place, la place de l'imam et la place des fidèles qui ont aussi leur place, leur rôle à jouer dans la communauté, mais comment qu'on doit un petit peu cloisonner, on ne pourra pas dire cloisonner, parce qu'on doit quand même travailler en bonne intelligence et en bonne synergie, mais quelle doit être la place de chacun? On a d'un côté l'administration avec le président. Il ne faudrait pas que ce soit le président despote qui veut être le numéro un et je gère tout et c'est comme ça. Ou encore l'imam qui se dit moi aussi j'ai ma place et peut-être que je veux être aussi le numéro un pour être purement indépendant et être libre et que je puisse dire et dispenser et enseigner ce que je veux comme je l'entends et comme je le vois. Et la place des fidèles, c'est une question qu'on se pose comme ça au quotidien. Si Je je pense peux que la me plupart des permettre, fois, cher Shakil, rapidement, non, non. euh, je crois que tout à l'heure, dans l'introduction, on a parlé, j'ai mentionné en tout cas deux types de réactions, deux écoles en fait. Il y a l'école de juger et d'imposer, et il y a l'école de consulter, comprendre, questionner et tenter d'apporter des réponses en accord avec les besoins. Et je crois que tu as très bien résumé sur les forces en présence. Les forces en présence. Et avant de parler de cela, je voudrais insister sur le fait qu'Allah récompense nos anciens pour tout ce qu'ils ont fait, toutes les mosquées qu'ils ont construites, toutes ces économies qu'ils ont mis dedans, ces heures, ces jours, ces mois passés. À l'époque où ils sont venus en France, où il n'y avait pas de mosquée, où il n'y avait pas de halal, où ils se sont accrochés, où certains sont tombés dans des mauvaises choses, puis s'en sont sortis, puis sont revenus à la mosquée. Ils ont fait un travail extraordinaire. Maintenant, la problématique que je trouve qu'on a souvent, c'est que lorsqu'on veut tenter d'améliorer les choses ou ramener des idées pour améliorer les choses, on veut tout de suite nous mettre en opposition aux anciens. En fait, à partir du moment où on va dire il y a des choses à améliorer, il y a plus de communication à avoir, il faut redonner son rôle à l'imam, eh bien certains mal intentionnés veulent dire mais regardez, ces gens-là, un peu la jeunesse, ou bon, je ne suis plus trop jeune, j'ai du blanc ici, mais ces gens qui sont moins âgés, toi cher Shakil plus que moi, mais ces gens qui sont un peu plus jeunes ou moins âgés, on va dire, ils veulent prendre la place. Non, non, qu'on se comprenne bien. On est au service du din, Inch'Allah ta'ala. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait en fait non pas des blocs qui s'affrontent, mais des hommes et des femmes qui connaissent leur, et je rajoute des femmes.
nos femmes ont leur place dans la mosquée, tabarakallah. Des hommes et des femmes qui vont travailler en bonne intelligence et vont faire avancer les choses. L'association de la mosquée est là pour organiser. Elle est là pour organiser à la fois l'administratif, les événements. Il y a toute l'équipe des bénévoles derrière. Il y a le CA. C'est énorme. Et pour avoir travaillé un moment dans une grande mosquée, c'est énorme. Qu'Allah les récompense. On a ensuite l'imam. La problématique, c'est lorsque l'imam est cantonné à un rôle, en fait, finalement, de l'islam traditionnel. Vient le frère, tu montes sur le minbar, tu fais une khutbah, pas trop longue, tu fais des doigts et tu fais un appel aux dons. Quand on a ça, c'est problématique. Quand on a par contre une association qui vit en bonne intelligence avec l'imam, qui lui donne sa place et qui comprend que les sciences islamiques amènent aussi une vision et une compréhension du monde, que c'est un paradigme entier et que ce paradigme est nécessaire. Quand dans les réunions des mosquées, on oublie certains éléments de base de notre i'tiqad, de notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'imam doit être le garde-fou et il doit être écouté. Mais lui-même être dans l'optique de consulter, comprendre, questionner, répondre aux besoins et ne pas être dans l'optique du despote. Et troisième acteur, je pense que c'est vraiment les musalloun, hein, vraiment les fidèles. Je crois que les fidèles n'ont pas... Je crois qu'il y a deux choses. On ne leur a pas donné leur place, mais ils n'ont pas pris leur place aussi. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je crois aussi que les fidèles, parfois, n'ont pas pris leur place et que d'autre part, on ne leur a pas donné leur place. Il faut savoir s'engager. Lorsqu'on voit des gens qui portent une énergie, qui portent une lumière, qui portent de beaux projets, il faut qu'il y ait un maximum de fidèles derrière. Vous savez, il y a toujours cette notion-là de ne fais pas de vagues. Comprenez une chose. Être au service d'Allah Azza wa Jal est une chose qui va toujours nous imposer des épreuves, qui va toujours nous imposer du changement, qui va toujours nous imposer de nous serrer les coudes, Inch'Allah ta'ala. Donc ces trois choses ne doivent pas travailler soit les uns contre les autres, soit en s'ignorant, mais au contraire, être dans consulter, comprendre, questionner et tenter de répondre aux besoins. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik, jazakallah. Je rajouterai juste un point, Cheikh Youssef, avant de te donner la parole sur le quotidien de l'imam. Il y a un truc qui est fondamental et qui existe depuis l'époque du prophète d'Allah, c'est la niyyah. Cheikh Eric, il l'a dit, tu l'as dit, Cheikh Youssef, c'est que c'est pas pour rien qu'à chaque fois on dit innamal a'malu bin niyyat. C'est vraiment, vraiment pour le plaisir d'Allah Azza wa Jal. Si chacun d'entre nous, on va tirer dans le même sens, à ce moment-là, bi'iznillahi Azza wa Jal, Allah il envoie son aide et on va réussir. Si dès le départ, eh bien, on n'a pas le même focus, on n'a pas la même, on ne pourra pas avoir la même vision et ça ne pourra pas se décliner eh bien, d'une façon cohérente, efficiente pour le projet de la mosquée. Cette niya-là, comme l'ont eu eh bien, les Ammi, lorsqu'ils se sont sacrifiés, ils se sont saignés, mais ils n'avaient pas encore de maison, mais ils ont construit la masjid. Eh bien, parce qu'ils avaient compris l'importance de ce lieu. À charge pour nous maintenant, deuxième, troisième, je ne sais pas, quatrième génération, eh bien, de faire en sorte que ces mosquées-là, que ces legs-là, eh bien, cet héritage-là soit utilisé de manière cohérente parce que, effectivement, je termine là-dessus, on aura des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je réussis, moi, ce qui m'intéresse, Ouais. si tu permets, vraiment, c'est eh bien, le rôle de base on vient de le dire, hein, on a déjà bien entamé la discussion, mais le rôle de base de l'imam de la mosquée, Allahu a'lam, au quotidien, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui ne fréquentent pas la mosquée ou qui sont loin de connaître et de comprendre cela. L'imam, si on doit lui donner un mot, au-delà de l'imama, au-delà des prières, au-delà de dispenser de la culture, du savoir, de la sagesse, c'est surtout et avant tout un éducateur, un murabbi spirituel. Si l'imam aujourd'hui consacre uniquement son temps, comme dans une bourse de l'emploi, où on aurait des compétences d'un côté et des missions, des tâches quotidiennes, il vient, il prie, il prêche, il dispense de la culture et du savoir, tout cela c'est juste normal, mais ce n'est pas suffisant. Le quotidien des imams, bien sûr, on leur a dit, Cheikh Eric l'a dit, on l'a cantonné à cela. On lui a dit, tiens, viens toi, et on l'a bien sûr dans nos pays d'origine, viens toi, tu es un imam de salawat.
tu vas venir, tu vas faire uniquement les 5 prières canoniques quotidiennes et khalas. Toi, l'imam compétent qui a fait des études, on va te recruter car tu ramènes du monde. Non, ça, voilà, car tu ramènes du monde, tu es à la page, tu es connu, etc., etc. On peut éventuellement avoir besoin de toi, notamment si on est dans un projet de construction de mosquée. On pourrait avoir besoin de fonds et en plus, tu es compétent dans ce domaine-là, bismillah. On l'a très, très rarement. Je ne dis pas cela, bien sûr, je ne dis pas cela, bien sûr, pour nous jeter encore une fois l'anathème. Ça existe, malheureusement, ça existe et ce n'est pas bon. Cela étant, cela étant, l'imam, avant tout, doit définir son rôle, doit définir qui il est et doit bien sûr faire cela avec l'administration. Qu'est-ce qui est attendu de moi aujourd'hui à ce poste-là? Je viens uniquement en tant qu'imam, vous me dites faites, je fais, ça ne fonctionnera pas. L'imam va dire tôt ou tard si ça ne fonctionne pas. Et l'imam sera l'objet de tous les mots, MAUX, et de tous les mots, hein, de tous les mots et de tous les mots, bien sûr. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est la vérité. Si ça ne fonctionne pas, l'imam dira, ben, écoutez, c'est vous-même qui m'avez cantonné à ces tâches-là. Vous m'avez dit de venir, d'officier, voilà, de venir, de dispenser les salawats, de faire des durus, de faire des muhadarat, donc des conférences, de discourir, de prêcher, de temps à autre répondre à quelques sollicitations des fidèles, à célébrer éventuellement quelques unions. Vous m'avez dit de faire cela, je l'ai fait. Et ça ne fonctionnera toujours pas. Donc, avant même d'en arriver là, encore faut-il bien cadrer en se disant aujourd'hui, voilà dans quoi nous nous inscrivons aujourd'hui. Nouveau projet, nouvel élan, nouveau démarrage. Voici à court terme, voici notre vision et nos objectifs que nous souhaitons concrétiser à court terme et à long terme, et voilà dans quoi on s'inscrit. Voici ce que nous souhaitons concrétiser cette année, dans 3 ans et dans 5 ans. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'imam, malheureusement, et généralement, va faire ce qu'on lui demande de faire. Les imams maintenant qui sont même très libres et très libres dans leur mosquée, et ça ne court pas des rues, et il n'y en a pas énormément, son quotidien, bien sûr, ça va être de présider les prières, ça va être de discourir, donc de faire quelques rappels, quelques discours, éventuellement le discours hebdomadaire, le prêche du vendredi, qui doit être bien sûr un discours à la nation, le discours de l'Eid, qui doit être aussi un discours à la nation. Ce n'est pas un disque rayé, ce n'est pas une cassette qui tourne. Non mais c'est vrai, c'est un discours à la nation. Lorsqu'on parle de discours à la nation, cher, allez, moi, je ne dirais pas que c'est le coup de gueule de ce soir. Je l'ai trouvé malheureusement tous les ans, wallahi, ce n'était pas prévu que je le dise. Wa'aduruni, si vraiment je suis excessif ou abusif, vous m'arrêtez, il n'y a pas de problème. Tu as l'habitude de nous recadrer, cher Shakil, lors de nos calls, donc il n'y a pas de problème. Et moi, j'accepte venant de toi et de cher Eric, et d'autres d'ailleurs, des chouïours magnifiques que nous avons dans la plateforme. Je crains le pire, là, J'accepte de vous tous. Vas-y, Mais ce que je dis, en fait, wallahi sanawiyan, tous les ans, lorsque j'écoute le discours de Arafat, je suis, malheureusement, je le dis avec amertume, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce discours-là qu'on attend? Le discours de la Oumma, c'est un discours annuel que nous allons porter. Il y a minimum 1 milliard de musulmans qui sont en train de suivre le discours. Et il y a au moins 500 000 arabophones ou arabisants dans le monde. Est-ce que c'est vraiment ce discours-là que nous souhaitons dispenser à la communauté? C'est un discours annuel, planétaire, le discours de la nation. Normalement, moi, je regarde, par exemple, allez, je prends le discours, on dit que le discours le plus écouté, le discours à la nation, a été celui d'Obama il y a quelques années. Chaque mot, vous regardez le discours, chaque mot est vu, est revu, est pesé, mesuré, calibré, etc. Parce que c'est le discours à la nation. Le discours est hyper important. Il doit être concis, il doit être clair, il doit être juste et il doit être aussi percutant. Et malheureusement, on a, lors du discours de Arafat, un discours que nous entendons depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, et c'est pratiquement toujours le même. Et je me dis, c'est quand même dommage qu'on ne profite pas de ce discours-là. C'est une demi-heure, une fois dans l'année, pour adresser un message d'espoir à toute une communauté qui est en crise. C'est ça qui est important. Donc voilà, c'était la petite digression de ce soir. Je viens maintenant, je réponds à ta question, cher.
Le quotidien de l'imam aujourd'hui, tel que nous l'observons dans nos mosquées, c'est un petit peu l'homme à tout faire. C'est l'homme qui est pluridisciplinaire et l'homme à tout faire. Et l'homme dont on croit, l'homme héros, l'homme, voilà, on regarde peut-être un peu trop de séries, l'homme à tout faire ou encore l'homme qui peut tout concrétiser. Et ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'imam, on doit lui redonner sa place en se disant, voici ses compétences, voici son domaine d'intervention, ni plus ni moins. Bien sûr que nous devons avoir, alors bien sûr, je sais que chez Eric est très amouraché par l'humanitaire, c'est normal, tel que je suis amouraché moi pour les janaiz, et je trouve que toute mosquée qui ne travaille pas avec les collectivités locales et territoriales dans le domaine des janazas pour faciliter, au-delà de la crise sanitaire que nous avons connue, au-delà de la crise des carrés musulmans, mais qui ne travaillent pas en pleine synergie avec les autorités, avec les élus locaux, pour trouver des voies d'issue, pour trouver des voies d'issue à la communauté musulmane qui a vécu toute une crise et qui vit encore une crise, au-delà bien sûr des rapatriements, au-delà des carrés musulmans, c'est encore d'autres choses et d'autres difficultés que vit la communauté à travers bien sûr les décès, les janaïs. Et c'est toute une réflexion que nous devons avoir. Et d'ailleurs, il faut le dire, hein, franchement, sans flagornerie aucune, il faut le dire que nos élus sont à l'écoute. Vous allez dans des villes, vous allez dans des départements où il y a eu tout un travail qui a été fait. Vous regardez ne serait-ce que les cimetières, les carrés musulmans et tout le travail qui a été fait. Ça n'a pas été fait comme ça. Ce n'est pas uniquement l'idée ou encore le projet des élus. C'est le projet des élus compilé, travaillé, réflexionné avec les responsables de la communauté musulmane. Lorsque vous allez dans des périmètres, dans des villes, et je remercie ici bien sûr nos frères du Rhône et de la région Rhône-Alpes qui ont fait un travail magistral sur la réflexion à avoir pour les janaïs là-bas, tout un travail qu'ils ont fait en collaboration avec leurs élus locaux, départementaux et régionaux pour faire ce qu'ils ont pu établir là-bas. Et walillahi alhamd, on a pu voir aussi certaines personnes, certains collectifs, certaines mosquées s'inspirer de ce qui a été fait là-bas pour le reproduire chez eux. Donc voilà, il y a bien sûr ce travail-là, donc ce travail social, ce travail éducatif, ce travail spirituel. L'imam, au-delà de, je répète encore une fois, de ses prêches, de son discours, il est aussi le médiateur entre les gens, En le gros, on médiateur avait entre les fidèles. Superman et maintenant on a le super imam. Oui, mais on a le super imam. Cela veut dire qu'il y a un conflit parfois entre deux voisins, entre deux personnes de la communauté. On va en faire intervenir l'imam. On a un blocage ethnique, hein, pour ne pas dire islamique, mais un blocage ethnique pour le nikah, par exemple, donc pour le mariage entre communautés, entre différentes nationalités ou différentes tribus ou différentes ethnies, qui va essayer, on va démarcher qui vient éventuellement l'imam, étant donné que le papa, la maman pris dans cette mosquée, peut-être écouteront-ils l'imam. Donc l'imam est devenu aussi médiateur du quartier. On va solliciter l'imam, je ne blague pas, c'est sérieux, hein. On va solliciter l'imam à Noël, le jour de l'an, avant le 14 juillet, pour lui dire est-ce que tu peux sensibiliser éventuellement les jeunes, les adolescents, les jeunes majeurs, afin qu'ils ne jettent pas les fusées, les pétards, etc., pendant les fêtes, car voilà ce qui s'est produit ici et là. Donc, c'est un petit peu l'imam qui peut aussi sortir à l'extérieur, l'homme à tout faire, l'homme qui sera écouté partout. Donc, l'imam peut être sollicité, ok. Par contre, l'imam ne pourra pas solutionner tous les maux de la société. C'est impossible. J'ai bien entendu, cher, ce positionnement de l'imam dans le quartier, dans la ville. D'ailleurs, la transition est parfaite parce qu'il y a des gens qui se moquent de ma chaise de gamer. Mais j'aurais bien voulu vous voir du premier confinement et s'asseoir par terre. C'est mon dos, mashallah, tabarakallah, alhamdoulilah, il a souffert. Donc, c'est pour cela. Et donc, je vois les gens se moquer, hein. Mais en tout cas, cher Eric, chaise de gamer, donc, l'imam, il n'est pas uniquement dans le quartier quand même. Donc, cher, ils n'ont pas vu la moto et le casque. Ah, astaghfirullah. Et le blouson qui va avec. Maman ne veut pas. Cher Eric, l'imam, il n'est pas uniquement dans le quartier quand même, parce qu'on a quand même imam sur online, 2.0, 2.0, etc. Est-ce que ça fait partie de ce paradigme d'imam dont on parle aujourd'hui ou non, pas du tout? Oh, barakallahu fik. C'est vrai, il faut insister aussi là-dessus. Il y a une autre réalité, c'est que nous n'avons plus simplement les imams dans les mosquées, nous avons aussi les imams qui diffusent leurs prêches sur internet.
Nous avons des imams qui diffusent leurs prêches sur Internet, nous avons des imams qui diffusent leurs conférences sur Internet, le tout en préenregistré. Nous en avons d'autres qui font des conférences spécifiques pour Internet, pardon. Nous en avons d'autres qui parfois font des contenus un peu différents. Donc aujourd'hui, est-ce que le rappel de l'islam sur Internet a un poids? La réponse est positive. Personne ne pourra dire le contraire. Est-ce que ce poids est positif ou négatif? Cela dépendra des fois. Et cela dépendra notamment, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais notamment d'une phrase clé que je vais vous dire, d'accord? D'une phrase clé que je vais vous dire et que je vais tenter de vous expliquer. Un imam qui vient sur Internet et qui fait des discours sur Internet doit rester un imam qui s'exprime sur YouTube et non pas un YouTuber qui parle d'islam. Je répète, ce doit être un imam qui s'exprime sur YouTube. Il a ses propres codes, son propre paradigme, son message. Il a une stratégie, il a une vision, il sait où il va. Et il se sert de YouTube comme d'un outil. Ni plus, ni moins. Les j'aime, les likes, les pubs, toutes ces choses-là, c'est des choses secondaires. D'accord? La problématique, c'est quand on bascule et qu'on se retrouve avec des youtubeurs qui parlent d'islam, qui parfois pourraient même porter, dans le passé en tout cas, porter en fait cette image soi-disant d'imam. Et là, on est face à un problème fondamental. Pourquoi? Parce que là, cet imam a perdu son indépendance. Cet imam a perdu son paradigme de l'islam, sa vision du dîn qui est globale. Les réseaux sociaux ont leur code. C'est ceux des influenceurs. C'est ceux notamment aussi qui vivent de leur activité sur Internet. Donc en fait, finalement, on passe d'une vision des choses où je suis là pour donner et partager des choses pour mes frères et sœurs à finalement, je suis là pour me faire un maximum d'argent. Là, on devient un youtubeur qui parle d'islam, qu'Allah nous préserve. D'accord? Autre élément parmi les codes des influenceurs, avoir un maximum de personnes qui viennent et qui restent avec toi. Donc, on ne va pas dire aux gens ce dont ils ont besoin, mais on va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Bah oui, Akhil Karim, il faut des j'aime, il faut des vues, il faut que les gens viennent sur ta vidéo pour regarder la pub et que par ce même biais, tu sois rémunéré. Donc en fait, on cesse. Alors je ne dis pas que tous les imams qui mettent des pubs, moi je ne le fais pas personnellement, alhamdoulilah, et je ne le ferai jamais de ma vie, Inch'Allah ta'ala, mais il y a des frères qui mettent des pubs qui restent sincères pour Allah, je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire qu'il y a un problème arrivé à un moment de déontologie en fait. C'est le terme à employer, un problème de déontologie. La problématique aussi, c'est quand cette da'wa, qui est finalement la da'wa qui rentre dans toutes les maisons, qui est dans tous les smartphones, et qu'on va appeler ça da'wa, mais elle ne remplit pas le rôle de la da'wa. Mes frères et sœurs, c'est quoi le rôle d'une da'wa? C'est d'éduquer spirituellement. Il faut avoir une stratégie d'éducation spirituelle et dogmatique. D'accord? Et ça, c'est pas ça qui paye. Ce n'est pas ça que les gens aiment regarder. Donc en fait, finalement, il faut qu'on arrive à trouver un travail dans cet imama qui est représenté aussi sur Internet, qui allie à la fois le fond et la forme. Le fond et la forme. Mais s'il n'y a pas de stratégie globale, s'il n'y a pas cette volonté de parler d'Allah, subhanallah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça devient de plus en plus rare d'entendre des gens parler de dogmes, de croyances, du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'ikhlas lillah azza wa jal, alors que c'est la base de tout. Un imam vient, tout à l'heure c'était Cheikh Youssouf qui a dit moi je parle et ben là moi aussi j'en parlais, c'est chacun son quart d'heure. Mais c'est très important. Quel modèle l'imam véhicule? Quelle valeur il est censé véhiculer? Quel modèle de sacralité vis-à-vis des textes et vis-à-vis du savoir religieux il est censé donner aux gens? Tout ça, c'est des questions fondamentales. Mais vous savez quoi? La réponse, c'est la suivante. C'est qu'en fait, c'est un modèle qu'on a reçu de nos mashaykh, qu'on a reçu des ulémas chez qui on a pu étudier. Et quelqu'un qui n'a pas étudié chez les ulémas n'a malheureusement, très souvent, pas reçu cette éducation spirituelle. Celui qui n'a pas reçu une chose ne pourra pas la transmettre. Il y a Cheikh Youssouf tout à l'heure qui a insisté sur quelque chose de très important, c'était les rôles multiples de l'imam. Alors j'ai voulu parler d'Internet parce que c'est important, c'est une réalité aujourd'hui, hein, d'accord? Mais l'imam aujourd'hui est psychologue, il est assistant social, il est conseiller de couple, il est dans l'humanitaire. En fait, toutes ces choses-là, ce sont des rôles
que l'imam tente d'accomplir, tente de faire de la meilleure des façons. Et je vais répéter une chose que je vous ai dit tout à l'heure, mes frères et sœurs. Wallahi, sachez une chose. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont dans les mosquées, qui sont prêts à faire une da'wah qui est magnifique, qui sont prêts à sacrifier leur temps, leur énergie, leur argent, tout ce qu'ils ont pour faire en sorte que nos mosquées continuent à s'élever, se lèvent et que la da'wah pour Allah subhanahu wa ta'ala reste élevée, soit forte, inshallah ta'ala. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut repérer ces gens-là. Les gens lumineux, il faut se mettre avec eux. Dans ta ville, là où tu es. Écoutez, je sais que parfois c'est difficile. Il y a des mosquées où ça marche très bien, des mosquées où ça marche moins bien. Quand tu vois des gens lumineux, mets-toi avec eux. Quand tu vois un cheikh, quand tu vois un imam qui est lumineux et qui porte des projets, qui a une vision, soutiens-le, sois derrière lui. Et c'est comme ça que petit à petit, on va changer les choses. Et quand tu vois une association avec un président d'association qui est lumineux, quand tu vois une association de mosquées qui est lumineuse, qui est dans le bien, sois derrière eux, sois avec eux, soutiens-les, sois au service du din. Il y a des difficultés? Bien évidemment qu'il y a des difficultés. On ne peut pas rentrer au paradis s'il n'y a pas de difficultés. Et si la da'wah était trop facile, il y aurait, pas dire qu'il n'y aurait plus d'intérêt, si, ce serait bien, alhamdoulilah. Mais du coup, on aurait beaucoup moins de défis à relever. Il faut nous donner les moyens de nos ambitions, Inch'Allah ta'ala, et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Moi, ma chère, je vous propose qu'on passe la partie 4, qui était la partie sur la position dans les mosquées, parce que, mashallah, tabarakallah, vous en avez parlé, en fait. Je pense que ça risquerait d'être un petit peu redondant, et je vous propose de passer directement à un des derniers points, parce que ça fait déjà 1 heure et quart qu'on est en ligne. C'est sur la position sociale de l'imam, parce que ça aussi, ça vient répondre à certains éléments. Alors, si vous êtes d'accord, pour qu'on passe directement à cette partie, Inch'Allah ta'ala, de la position sociale, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Inch'Allah. La position sociale de l'imam. Je pense que c'est important de parler de la position sociale de l'imam dans effectivement le cadre de l'imam, parce qu'il va se positionner, juste 30 secondes si tu permets, il va se positionner, cet imam-là, dans un cadre particulier. Il va avoir des relations contractuelles ou non avec son employeur, parce que c'est important de le dire, l'association qui va l'employer, mais aussi parfois avec d'autres structures qu'il connaît parfois moins. Par exemple, les fédérations, par exemple, le groupement de mosquées qui est dans, dans sa localité ou dans sa ville, wallahu a'lam. Et donc, très souvent, c'est à l'imam, parce que c'est l'employé, c'est à lui de gérer toutes ces choses, toutes ces décisions politiques parfois qui ont été prises par d'autres et que c'est lui qui va devoir gérer cela au jour le jour. On a deux schémas là-dedans. Schéma avec bonne intelligence, respect mutuel. Chacun, il sait son rôle. Et un schéma amélioré où on a une déconnexion totale du rôle fondamental de l'imam. C'est-à-dire que son statut de salarié, payé au lance-pierre très souvent malheureusement, finit par définir son rôle et sa marge de manœuvre. Je vous le dis en toute franchise, je vous le dis, comment ça fait mal au cœur de voir des imams et des chouyours, que je respecte par ailleurs, devoir aller en mission SAV, service après-vente, à cause des décisions parfois politiques de leurs associations ou de leurs fédérations. Ils se sentent parfois obligés d'aller les justifier, même religieusement a posteriori, avec des arguments religieux totalement hors sol, en faisant parler la sira, wallahu a'lam. La charte des imams, dont on parle dans l'actualité ces jours-ci, en est une parfaite illustration, malheureusement. Et lorsque ça arrive, c'est la crédibilité de la fonction d'imam tout entière qui en pâtit à cause de décisions politiques, dans le sens très large du terme, qui ne concernait pas l'imam, qui n'a pas été décidé par l'imam, mais que c'est miskin, l'imam qui devra faire le service après-vente, soit auprès des musallis, soit auprès de la communauté. Et ça, malheureusement, on ne peut plus se le permettre. Lorsqu'on regarde le quotidien de l'imam, ces difficultés inhérentes à remplir la mission dont vous venez de parler, on s'arrache les cheveux lorsqu'on voit le portrait, ou plutôt le procès, que l'on fait parfois des imams dans la presse ou ailleurs. Ils sont limite criminalisés. Certes, il y a des problématiques sur lesquelles il faut réfléchir, mais, subhanallah, on ne peut pas se permettre de criminaliser à ce point ces imams
qui très souvent ne sont pas en posture de responsabilité dans ces actes administratifs ou bien politiques, wallahu a'lam. Donc, deux types d'imams. Mes chers, justement, Ah, comment en sortir de ça? Comment en sortir? Comment en sortir si éventuellement vous savez, il y a une ou des solutions, mais quand comment en j'étais dans sortir? le, Parce que visiblement, c'est ce que nous voyons depuis tant d'années. quand j'étais dans le halal, j'avais un terme que j'utilisais qui est passé, qui est plus à la mode maintenant, hein, consomme-acteur. La communauté musulmane, à un moment donné ou à un autre, il faudrait être très clair, c'est que soit on va se contenter d'être spectateur et de commenter sur Facebook et de dire c'est pas bien, soit on prend nos responsabilités. Soit on prend nos responsabilités. Et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est une religion qui est, justement, cette relation, elle est transcendante. Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à ce moment-là, Allahu alam, eh bien, on va nous aider notre imam, aider les gens de notre masjid et j'ai aidé ceux qui vont effectivement œuvrer, eh bien, pour le bien de cette communauté. Par exemple, on a deux types d'imams. La grande majorité va essayer d'œuvrer au quotidien dans les mosquées de quartier et ils méritent vraiment tout nos respects pour cela. On a d'autres types d'imams, plus médiatiques, respectables aussi, qui exercent dans les grandes mosquées. Les deux n'ont pas les mêmes besoins au quotidien. Mais lorsqu'on réfléchit sur le statut des imams, comme Cher va nous présenter cela, eh bien, on, on- on ne peut pas juste nous répondre par une charte culpabilisante. Il y a des réflexions sérieuses qui doivent être menées et cette réflexion, ce travail-là, qui doit être mené par les musulmans du quotidien, eh bien, ne doit plus être pollué par des considérations de politique ou de coursi. Wallahu a'lam. Je pose une question qui n'était pas prévue. Je pose une question parce que sinon ça risque de m'échapper. Si l'on devait aujourd'hui établir une charte en France, qui devrait avant tout, aux avant-postes, qui devrait l'élaborer aujourd'hui? Uniquement les imams avec les administrateurs, les imams avec les fidèles, les imams avec les présidents de mosquées, qui serait le plus crédible, si j'ose dire, pour monter une charte euh, pour les musulmans, voilà, pour les musulmans et pour les imams, qui devrait être, voilà, qui devrait l'élaborer aujourd'hui. Charte pour qui et pourquoi, cher? Je dis, si l'on devait en faire une, qui devrait la faire? Si je peux me permettre, moi, le principe même de charte, tel qu'il a été exposé, me pose problème, en fait. Euh, on te ramène un produit fini, on te pose devant le fait accompli, on te dit signe, sinon ça ne va pas aller pour toi. Ça pose problème. Ça pose problème. Alhamdoulilah, on est encore des hommes. Alhamdoulilah, on espère. Hein, et donc, il y a des choses qu'on n'arrive pas à accepter. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à accepter. Je pense qu'une charte, et maintenant ce mot m'a un peu dévoyé, parce que le terme charte n'est pas un mot qui est négatif, péjoratif en principe. Une charte des principes, par exemple, ce n'est pas un problème. Quand on rentre dans une fédération, on signe une charte des principes. Lorsqu'on rentre dans un syndicat, on signe une charte. Mais là, telle qu'elle a été faite, le mot charte, voilà, maintenant il aura une connotation négative. Allahu a'lam. Je crois qu'il pourrait y avoir une charte bien si c'était dans une optique de structuration administrative. Structuration administrative. Et ça, on va en parler, ça fait partie des projets de la plateforme depuis maintenant 1 an et demi. Et alhamdoulilah, Cheikh Shakil tout à l'heure disait qu'il y en a qui travaillent, mais qui ne font pas beaucoup de bruit. Alhamdoulilah. Et à la plateforme, j'espère, Inch'Allah, qu'on fait partie de cela. Et il y a tout un tas de projets et tout un tas d'initiatives qui vont arriver très bientôt, Inch'Allah, en tout cas qui vont être rendues publiques bientôt, parce qu'elles existent déjà. Je pense qu'une structuration administrative répondrait à un besoin. Mais une soi-disant charte qui va venir répéter des évidences et qui va nous faire montrer patte blanche, soi-disant, et qui va nous forcer à nous bâillonner tout seul, ça ne répond pas aux besoins, cela ajoute des problématiques. C'est ça, en fait, l'incohérence de fond, en fait. C'est que si on observe des problèmes, et il y en a, on se doit, lorsqu'on va agir, d'agir dans l'optique de répondre à ces problématiques, faire partie de la solution, et non pas ramener quelque chose qui ajoute des problèmes. Et c'est là où on a un illogisme complet et une incohérence complète.
Si maintenant on veut parler de structuration administrative, si on veut parler de droits syndicaux des imams, Ana ma'ak, je suis avec toi, Akhil Karim. Si on veut parler aussi de contrats types pour les imams, mais je suis avec toi, Akhil Karim. Si on veut parler de communication entre imams pour avoir plus de force et stratégie globale, par exemple, et échange sur la communication, mais aussi échange sur la façon d'écrire une khutbah, échange aussi sur des sujets intéressants de fond. Ana ma'akum. La problématique, c'est quand on observe des problèmes et que la seule chose qu'on trouve à faire, c'est en rajouter des nouveaux, en humiliant les gens au passage. Ça, c'est un problème de fond. C'est vraiment, vraiment un problème de fond. Et je pense que ça, regardez, je vais parler d'une chose dont je voulais parler tout à l'heure, par rapport justement au discours libre ou non des imams. Je crois qu'on a une question à se poser, d'accord? Qu'est-ce que l'on cherche en tant que citoyen français de confession musulmane ou musulman de nationalité française? Tu choisis, c'est juste des mots. Ok. Qu'est-ce qu'on cherche en fait et qu'est-ce qu'on espère et qu'est-ce que l'État est censé attendre, par exemple, des imams? L'État français, comme tout État, désire avoir un pays en paix. Ça tombe bien, nous aussi on veut avoir un pays en paix et on fait partie de ce qui s'est passé dans ce qui... Vous m'entendez encore ou pas? Oui. Si on prend ce qui s'est passé à l'époque avec Daesh et tout le terrorisme violent qu'il y a eu, il y a une question de fond qui se posait. Est-ce que la liberté de parler des imams serait un outil qui nous permettrait de combattre le terrorisme? Ou alors est-ce que pour combattre le terrorisme, il faut bâillonner les imams? Ça, c'est une question de fond en fait. C'est une vraie question de fond. Regardez, est-ce que la bascule vers les idéologies violentes se fait dans les mosquées? La réponse, et ça tout le monde est d'accord dessus, la réponse est négative. Elle se fait sur Internet. Donc on a en fait finalement d'une part des gens qui sont dans le réel, qui ne sont pas source de naissance de terrorisme, qui ne sont pas source de naissance de violence. C'est les gens qui sont dans le réel. Puis on a d'autre part des discours haineux qui sont présents sur Internet. Pour pouvoir faire en sorte de freiner le terrorisme, certains ont l'idée de se dire que nous devons bâillonner les imams dans les mosquées. Mais au contraire, aujourd'hui, on va s'imaginer un scénario. De nombreuses injustices se passent dans le monde et on voit nos frères et nos sœurs musulmans qui subissent des injustices. Syrie, Irak, Birmanie, Palestine, Chine, etc. Les gens, avant de venir à la mosquée, ont vu les images. Les gens sont au courant de ce qui est en train de se passer. Puis ils viennent à la mosquée, assister aux prêches du vendredi, et l'imam parle des petites fleurs. Il y a un décalage fondamental, et ce décalage, il faut se poser la question. Est-ce que cet imam n'a pas parlé des problèmes qui touchent la communauté parce qu'il ne le veut pas? La réponse est négative. Il veut en parler, mais il ne peut pas en parler, pour certaines raisons, des pressions internes et externes. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que les gens qui sont venus à la mosquée, eux, attendent cette intervention de l'imam, attendent ce porteur de vérité, attendent qu'il parle et qu'il s'exprime. Voyant qu'il ne s'exprime pas, ils décident de se dire que c'est soit un hérétique, soit un lâche, soit un apostat. À ce moment-là, ne voyant pas de réponse intelligente, intelligible, et qui nous permettent de comprendre la situation et de canaliser les énergies, que se passe-t-il? Il se tourne vers Internet. Que va-t-il trouver sur Internet? Les discours violents. Et il va voir des gens qui vont se poser comme étant les sauveurs de la Oumma, les héros de la Oumma, etc. et qui vont, eux, les appeler à la violence. Qu'est-ce qui s'est passé? L'imam n'a pas pu faire son travail parce qu'il a été bâillonné. C'est un problème de fond. Finalement, le manque d'expression des imams et les pressions sur les imams de les empêcher de pouvoir parler des problématiques de la communauté au niveau national et international alimentent les allumés du cerveau, certains allumés du cerveau sur Internet, d'accord? Et en fait, ces gens-là, plutôt que de trouver les imams dans lesquels ils ont confiance, ils n'ont plus confiance en eux et ils se dirigent vers Internet. Parce que le discours violent devient le seul, dans leur paradigme, dans leur vision des choses, à répondre aux problèmes. Donc, museler les imams revient directement à favoriser l'expansion des idéologies violentes. Donner une libre parole aux imams et aux enseignants désamorce toutes ces bascules.
C'est très important de garder cela. Et c'est encore une fois où je vous dis qu'on a une problématique, et au lieu de nous donner une solution à cette problématique, on propose plus de censure pour les imams. C'est problématique. Qu'est-ce qu'on veut? On veut vivre dans un pays dans lequel il y a de la sécurité. Tout à l'heure, on a mentionné l'humanitaire. Je pense par exemple que l'humanitaire, et je vais finir là-dessus, je pense par exemple que la présence de l'humanitaire dans les mosquées est fondamentale. Donner à cette jeunesse qui voit leurs frères et leurs sœurs souffrir, leur donner l'occasion d'intervenir de façon pacifique en aidant. Ça vient canaliser les choses. On se retrouve face à des gens qui ne peuvent plus entendre la vérité dans la mosquée, d'accord? Certaines fois, pas partout, alhamdoulilah. D'autre part, il n'y a pas d'initiative, les jeunes n'ont pas leur place dans la mosquée, arrive ce qui est arrivé, qu'Allah nous préserve. Donc, au lieu de ramener des solutions aux problèmes, on rajoute d'autres problèmes. C'est problématique. Et est-ce qu'on peut aussi dire, juste quelques secondes, que eh bien, cette bascule-là se fait aussi à cause du discours ambiant et ça fait naître un sentiment d'injustice chez les musallis en règle générale, jeunes et moins jeunes, et que ça rend difficile le travail de l'imam au quotidien. Parce que le travail de l'imam au quotidien, c'est quand même eh bien, de les accompagner dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre de manière cohérente et paisible au milieu des gens, et que eux se disent, mais attendez, il y a une injustice. Et même des gens qui sont tranquilles, ils vont subir cette injustice, subir ce discours islamophobe-là, et qu'il y ait réellement un risque qu'il y ait une prophétie autoréalisatrice et que ces gens-là aillent chercher eh bien, un discours qui va mieux leur convenir ailleurs et donc sur Internet. C'est ça que tu es en train de dire, cher, quelque part? Ouais, complètement, complètement, complètement. Il y a des réalités. Vous savez, Internet a développé la capacité à tout le monde à avoir accès à des informations dans le monde entier. Donc on voit ce qui se passe. Les gens ne sont pas dupes, les gens voient ce qui se passe. Et les gens attendent justement. Vous savez, il y a une réalité de parfois d'irrespect envers les imams, etc. Je ne dis pas le contraire. Il y a cette réalité-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui respectent le religieux et qui respectent l'imam et qui ont des espoirs dans la parole de l'imam, qui ont des espoirs dans le fait de savoir clamer la vérité, dans le fait de montrer cet amour et cette structuration justement de cette communauté est basée là-dessus aussi. Elle est basée là-dessus. Et franchement, je Barakallah. pense qu'il y a vraiment des stratégies que, honnêtement, il y a des stratégies que parfois je ne comprends pas. Vraiment, des fois, on a envie de dire, mais arrêtez juste d'être incohérent en fait. Arrêtez juste d'être incohérent. Barakallah. Allah. Jazakallah. Et donc, Mais parce qu'il toutes est ces déjà pressions, tard, justement, Choyour, la question qu'on va se poser, nous, c'est comment l'imam peut-il s'affranchir justement de toutes ces pressions? Que doit-il faire? Et au-delà de pouvoir faire ou ne pas faire, est-ce que ce n'est pas dû aussi à son statut précaire? Parce qu'un imam aujourd'hui qui est salarié, déjà, comme tu le disais si bien, il a quoi comme titre? Il a quoi comme carte professionnelle? Il a quoi comme statut juridique? Il a quoi comme fiche de paie? Est-ce qu'il est payé légalement ou pas? Ça, je ne sais pas. Ensuite, au-delà, l'imam qui doit parler, alors l'imam qui a préparé un discours mesuré, réfléchi, etc., pour ce vendredi, et 15 minutes, une demi-heure avant, tu as le président qui vient lui dire, ah tiens, aujourd'hui, il faut dire un mot sur telle chose, et dire un mot sur telle chose, et ne pas oublier de dire telle chose, et surtout, ne pas parler de tels faits et de telles problématiques dans la société ou dans le monde. Déjà, il lui a tué la khutbah. Il n'y a plus de khutbah. Le khutbah qu'il avait préparé peut-être depuis des jours et des jours, fini à la poubelle. Je dis, bon, voilà, fini par la mettre de côté. Est-ce qu'il est libre de dire au président, lui, non? Ah non, j'ai pas envie. Ah non, mon discours, il est prêt. Mon discours, il a été élaboré en conséquence. J'ai pris en considération ce que vit la communauté au quotidien, ce dont ont besoin aujourd'hui les fidèles durant ces jours, durant ces semaines, durant ces mois. J'ai pu identifier un petit peu leurs besoins. Je j'ai pris en considération aussi les éléments, les paramètres territoriaux, sociaux, etc., cognitifs de la communauté que je dirige depuis tant d'années ou tant de mois. Il me paraît important de consacrer tant de prêches sur tel et tel sujet.
Le président va lui dire, ah non, il faut parler de ça ou rien. Et surtout, il ne faut pas parler de tel fait, de telle chose. Alors, l'imam, bien sûr, devrait s'opposer. Est-ce qu'il peut réellement s'opposer? C'est quoi sa marge de manœuvre? Et qu'est-ce qu'il risque aussi? Si jamais il s'oppose aux administrateurs, au président, au bureau, au CA, qu'est-ce qu'il risque aussi? C'est un petit peu tout ça que les musulmans, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui et qui viennent tous les vendredis à la mosquée, pourraient se poser comme question, les imams, est-ce qu'ils sont libres ou pas libres? Et s'ils ne sont pas totalement libres, ou s'ils sont partiellement libres, euh, qu'est-ce qui les freine? C'est les pressions de qui? C'est les pressions de quoi? Barakallah fik. L'état des lieux, donc, il est le suivant, c'est qu'on a quand même pas mal de pression. On a une situation sociale et économique souvent très précaire. On ne va pas rentrer dans les anecdotes encore. C'est que la crise Covid a été une épreuve pour chacun d'entre nous, mais on ne peut pas légitimement accepter, par exemple, qu'un imam se fasse renvoyer par un simple SMS sous prétexte qu'il n'y a plus de sous parce qu'il n'y a plus de dons des fidèles. Parce qu'à un moment donné, les conditions de vie des imams, qui sont des hommes, rappelons-le, ne l'oublions pas, sont importantes afin qu'ils puissent remplir leur mission de manière efficiente. Donc, par rapport à cela, on a parfois, et encore une fois, des paiements lance-pierre, on a des problèmes terre à terre. Et c'est pour ça que je rigole doucement et ça ne me fait pas rire, en fait, que des gens aujourd'hui sont en train de peindre un imam qui serait tout ça, une charte au niveau d'un. Alors que l'imam, malheureusement, très souvent, il est en prise avec des difficultés beaucoup plus quotidiennes. Wallahu musta'an. Et donc, est-ce que, je ne sais pas, je pose des questions comme cela, est-ce qu'il faudrait, par exemple, eh bien, des syndicats d'imams pour parler d'une seule voix, pour protéger les droits, par exemple, pour justement se protéger contre ce genre de pression des fédérations, des associations, et parfois même des fidèles, Allahu a'lam. Est-ce qu'il faudrait cela ou alors est-ce qu'il y a des solutions envisageables à moyen terme et sur lesquelles on pourrait commencer à réfléchir, bismillah. Cher Eric, je ne sais pas, en fait, comment tu vois le format de demain, en fait? Après aussi, il est très important, et je le précise, tous les trois, ce soir, on a parlé d'un sujet qui nous tient à cœur. Nous avons parlé d'un sujet, je l'espère en tout cas, que nous connaissons un minimum. Et en aucun cas, on prétend être, nous prétendons être les porte-parole de tous les imams et dire que ce que nous avons dit ce soir est l'opinion de tous les imams, ou alors que nous avons exprimé toutes les idées. Je préfère le préciser parce que c'est important de toujours dire, voilà, on fait avec notre expérience, avec nos réflexions, on essaie d'apporter. J'espère qu'on a pu apporter des éléments de réflexion. Le format de demain, je crois que il y a un leitmotiv qui revient dans la plateforme des musulmans, qui est celui du service. Plateforme de service pour la Ummah. Voilà ce qui est dans la plateforme des musulmans, a été mis toujours en avant. Donc la question c'est, dans ce pôle imam qui a été créé maintenant il y a 1 an et qui avait été malheureusement, on a voulu le lancer juste avant le premier Covid, à l'époque, le premier confinement, il devait y avoir une grande réunion avec plusieurs centaines d'imams et à cause du Covid, ça n'a pas été possible. Et par la suite, tout le monde a eu un agenda un petit peu compliqué et le Covid revenant encore, les hausses, les baisses, c'était un petit peu compliqué à organiser, mais khair. Je crois que la solution se trouve dans le service, l'écoute, l'échange et la protection. 3 axes. L'écoute, l'échange et la protection. Écouter les besoins des imams, écouter la réalité de la situation, que ce soit dans la position dans la mosquée, dans la position dans les fédérations, position face aux fidèles aussi, bien évidemment, la position aussi sociale, la position professionnelle, les besoins. Donc, première des choses, être à l'écoute. Deuxièmement, l'échange. On n'a pas la science infuse. Et il y a peut-être des choses qui seraient proposées qui ne seraient pas pertinentes, ou d'autres qui le seraient. Eh bien, en fait, l'échange est construire justement des réponses aux besoins des imams ensemble avec les imams. Et c'est un appel général que je fais à tous les imams que nous avions déjà fait il y a 2 ans à l'époque. Dans la plateforme, vous êtes face à des gens qui vous écoutent parce que nous sommes là pour construire ensemble. Et je répète encore, écouter et construire ensemble. Et c'est ainsi avec les échanges qu'on peut définir une stratégie et des buts réels et répondre aux besoins. D'accord ?
Troisième élément, c'est la protection des imams, j'ai envie de dire, et non pas leur accusation et leur criminalisation. La protection des imams, je pense qu'elle passe par plusieurs éléments. Premièrement, on parlait tout à l'heure de la charte et on a parlé aussi de structuration administrative. Je crois déjà il faudrait qu'on arrive à faire reconnaître le statut de ministre des cultes. Si un imam a un travail en tant que tel, il peut y avoir aussi un syndicat. Non pas forcément un syndicat des imams, mais un syndicat des travailleurs musulmans. Nous avons le syndicat des travailleurs chrétiens. Il y a un certain nombre de droits que nous avons dans ce pays que nous n'utilisons pas assez. Donc je pense que l'affiliation à un syndicat ou un corps de profession, même déjà existant, d'accord, c'est pas un problème, on va aller avec Ahlul Kitab s'il le faut, il n'y a pas de problème. Un syndicat qui existe déjà et une affiliation des imams à un syndicat en tant que tel. Là, ça protège. Là, ça répond à des besoins. Là, on est dans la pertinence. Là, on n'est pas dans le fait de l'accusation stérile qui vient dénigrer l'imam alors qu'en vérité, il est un des piliers de la da'wah. Là, on est dans la construction. Et enfin, je pense que il y a des problématiques d'ordre administratif et juridique au niveau des contrats. Quand il y a un contrat, bien sûr, il y a souvent des contrats, Inch'Allah. Mais quand il y a un contrat, je pense qu'il y a un problème de fiche de poste et de contrat. Vous voyez, en fait, de quoi j'ai parlé? J'ai parlé d'administratif. En fait, là, aujourd'hui, les imams n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire, mais ils ont besoin d'un soutien qui soit administratif et de la structuration. Walhamdulillah, dans le droit français, il y a tout ce qu'il faut pour organiser les choses sereinement. Écouter, échanger. Vous savez quoi, je vais le redire. Écouter, échanger et protéger, Inch'Allah ta'ala. Voilà ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs. Barakallah fik, ya Cheikh. Jazakallah. Je ne sais pas pour vous, ça se fait un peu tard. Je pense qu'on a. Et les questions qu'on a reçues, je pense qu'on on y a répondu au fur et à mesure de nos interventions. Donc, on prenait en considération vos questions. En tout cas, barakallahu fikum, à chacun et chacune d'entre vous d'être resté aussi tard. C'était vraiment un plaisir. Avant de donner la parole au Mashaïr pour conclure, pour ma part, c'était vraiment un plaisir. C'est vrai que le temps, eh bien, il était quand même concis, mais malgré tout, il y a eu pas mal de discussions. Et il faudrait aussi élargir cette discussion la prochaine fois, par exemple, sur des sujets comme la formation des imams ou des sujets annexes qui sont extrêmement importants. Mais en tout cas, ce que j'aimerais vous dire pour conclure, pour ma part, c'est que, eh bien, on continue à demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala et on n'oublie jamais que c'est Allah qui fait les choses. C'est Allah qui fait et Allah il fait ce qu'il veut quand il le veut. On a trop tendance à déconnecter les événements de ce monde du divin de Allah Azza wa Jal et on va finir par croire que c'est Pierre, Paul, Jacques qui va faire et on oublie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la situation est difficile, certes, mais est-ce qu'on s'est levé parfois la nuit? On a levé les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, on s'est retourné, on s'est replongé dans nos ibadat et on a repris nos 5 prières quotidiennes, etc. C'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est important et c'est ça qui va faire changer la situation bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Fajazakumullah wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashayikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, tout à fait. Je pense, bon, j'ai survolé aussi un petit peu les questions qu'on a pu nous envoyer. Je pense qu'on y a répondu. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 réflexions à avoir, mais bon, je ne pense pas qu'on puisse traiter cela ce soir. Il se fait déjà assez tard. Je pense que cette initiative qui a été initiée par la plateforme devrait éventuellement, bien sûr, être plus récurrente, se répéter avec bien sûr des sujets comme ceux d'aujourd'hui, des sujets centraux, capitaux, qui concernent la communauté au quotidien. Et j'ai envie de dire que ce soit les mosquées, que ce soit les imams, que ce soit nos institutions, ne pourront alors, bien sûr, cher Younous le disait, il faut bien sûr écouter, partager, soutenir, mais j'ai envie de dire aussi au-delà, bien sûr, des mosquées, au-delà des imams, il y a aussi aujourd'hui une plateforme, et peut-être c'est la première fois que je le dis ici, qui tend justement aussi à être écouté, à être soutenu, à être aussi partagé par le commun des musulmans. Donc, j'envoie encore aujourd'hui une invitation à tout un chacun qui a bien sûr des compétences, des connaissances, de la bonne volonté, du dynamisme, des choses bien sûr à partager, à rejoindre bien sûr la plateforme Les Musulmans
en soutenant, en adorant, en adhérant, en proposant un ou des services, en proposant bien sûr son temps, ses compétences. Bismillah, toutes les bonnes volontés sont permises, sont admises et la porte leur est bien sûr grandement ouverte, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense tous et toutes d'avoir suivi ces modestes interventions. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que ce qui a été dit ce soir était le reflet de la vérité. On demande à notre Seigneur de mettre dans nos cœurs la volonté de le satisfaire et de mettre dans nos cœurs la volonté d'être à son service, de mettre dans nos cœurs un amour fraternel profond, de mettre dans nos cœurs la volonté d'être dans ces mosquées, Buyutullah, les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon qui s'y à sa perfection bien évidemment, et que nous puissions être apaisés, ensemble, avancer, construire, avoir une vision, échanger, nous écouter. Ya Rabbal Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer le vrai comme étant la voie de la vérité et de nous accorder l'honneur de suivre cette voie et de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous préserver de le suivre et de nous accorder l'honneur de le repousser de toutes nos forces, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum fillah. Barakallahu fikum.